Bonjour, bienvenue au World Wide News. Aujourd'hui, nous allons aborder la situation migratoire qui affecte l'Europe et l'Afrique. Il y a un nombre augmentant de réfugiés qui essaient de s'échapper des problèmes politiques de l'Érythrée pour se rendre en Italie. Les habitants de l'Érythrée tentent de fuir la dictature de leur pays contrôlé par le président Isaias Afwerki. Nous avons un reporter sur place en Italie pour interviewer M. Djibawi, un réfugié venu de l'Érythrée. Bonjour, M. Anwar Djibawi. Merci de nous avoir rejoints cet après-midi à l'endroit même où vous avez débarqué il y a à peine 3 mois. Pouvez-vous nous expliquer les raisons derrière votre départ de l'Érythrée pour aboutir sur les côtes italiennes? Merci de vouloir entendre mon histoire. Depuis quelque temps, mon pays connaît des difficultés politiques. Notre liberté nous a été enlevée et nos conditions de vie sont devenues horribles. Depuis l'indépendance de mon pays, M. Isaias Afwerki est devenu notre président. Depuis quelques années, son pouvoir lui est monté à la tête, ce qui a amené un pays à une dictature. Donc c'est cela qui a poussé votre départ de l'Érythrée. Pouvez-vous élaborer sur les conditions difficiles de votre traversée vers l'Italie? Avant de traverser la mer Méditerranée, nous avons passé des mois à marcher à travers le Soudan, puis la Libye, pour finalement arriver à la ville de Tripoli. À notre arrivée, on nous a mis en contact avec un passeur qui nous a montré le fonctionnement du bateau et l'issue linéaire que nous allions utiliser pour notre traversée. Le voyage nous a coûté très cher puisque nous sommes 4 dans ma famille. À notre arrivée, nous n'avions plus d'argent pour un logement acceptable. Nous vivons dans un camp de réfugiés dans la ville de Bari. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que votre situation s'améliorera. Merci. Après la pause, Rick interviewera un habitant de Bari pour en savoir plus sur le point de vue des habitants face à ce fort flux migratoire en Italie. Nous sommes de retour, chers téléspectateurs. Avant la pause, notre reporter Rick Zach était sur place avec un immigrant venu de l'Érythrée qui nous a discuté de sa expérience tragique vers l'Europe. Rick Zach est en compagnie de Giordano Di Michele, un habitant de Bari en Italie. À vous, Rick. Merci, Giordano, de prendre quelques minutes de votre temps à nous parler. Quel est votre point de vue sur le récent flux migratoire venu de l'Érythrée? Leurs raisons de fuir le pays sont tout à fait justifiables. Leurs conditions de vie sont tout à fait terribles là-bas. Leur gouvernement, il contrôle tout. La population est si malheureuse. Moi, en étant un homme retraité, je fais du bénévolat au camp de réfugiés à Bari. C'est un endroit où peuvent rester les réfugiés, mais l'endroit est tout de même malsain. Aucune eau courante, peu de nourriture, elle devient de plus en plus surpopulée. Je fais partie de quelques pétitions pour essayer d'améliorer la situation, mais le gouvernement ne veut rien savoir. Merci beaucoup de votre temps. De retour en studio avec Francis. Merci, Rick. Après la pause, M. Zach discutera avec une représentante du gouvernement, Mme Larizi, pour savoir son opinion sur l'affaire. Rebonjour téléspectateurs. Avant la pause, nous avons discuté avec un habitant de Bari, une province de l'Italie, pour en savoir plus ce que pensaient les habitants par rapport à la fort taux d'immigration récemment. Rick Zach est sur les lieux pour en parler avec une représentante du gouvernement, Mme Larizi. Bonjour, Madame Larizi. Pourriez-vous nous décrire votre point de vue sur tous les réfugiés qui viennent s'installer en Italie? Avec ce nombre augmentant de réfugiés qui arrivent illégalement en Italie, il est difficile pour le pays de bien supporter cette lourde tâche tout seul. Ceci est un sujet délicat dont il faut bel et bien s'occuper. Répondre aux demandes d'asile et bien documenter ces réfugiés est la clé pour obtenir un système plus stable. Cependant, avec l'Italie qui éprouve, comme vous le savez tous déjà, des problèmes financiers, ceci est un autre poids qui vient s'y ajouter. Je n'ai pas vraiment d'opinion envers la situation. Cependant, je sais que si la situation continue de s'empirer, l'Italie sera plus en mesure de subvenir aux besoins de tant de réfugiés. Quelle est, d'après vous, la solution pour améliorer les conditions de vie dans les camps de réfugiés? Il y a déjà des organisations telles que l'OIM, soit l'Organisation internationale pour les migrations, qui sont venues en aide pour améliorer la qualité de vie dans les camps de réfugiés. Sauf que cela n'est point suffisant, puisque le nombre de migrants ne fait qu'augmenter depuis les derniers mois et que l'OIM ne donne pas plus de ressources qu'avant.
On tente de développer un système dans lequel s'unissent tous les pays d'Europe afin qu'on puisse régler le problème tous ensemble. C'est-à-dire créer une stabilité financière pour mieux gérer les nombreux migrants qui vont entrer en Europe. Merci beaucoup de votre temps, madame. De retour à vous, Francis. Merci à tous nos téléspectateurs. Bonne soirée.